Bonjour tout le monde, ici Sean de la chaîne Fantasme de Geek. Aujourd'hui, j'avais une vidéo que je voulais vraiment faire en particulier, puis je crois pas que c'est si anodin que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais tout simplement vous parler de 5 films que je pourrais considérer comme mes préférés, mais 5 films qui m'ont marqué, parce que me connaissant, je sais que si j'en choisis 5, en gros, ben je sais que je vais en oublier, je vais faire « Ah shit, j'aurais dû parler de celle-là ». Dans le fond, j'en ai plus que 5, mais j'en ai sélectionné 5 que je sais, qui m'ont marqué, que j'adore. Et je trouve que c'est pas si anodin que ça de parler de « Oh, c'est quoi tes films préférés ?» Parce qu'au contraire, je trouve que c'est très important. Parce que selon moi, n'importe qui peut se prétendre être un critique. Selon moi, n'importe qui sur la Terre peut critiquer un objet, un film, un jeu vidéo, peu importe. Parce que votre avis peut pas être considéré inférieur à un autre avis. Je veux dire, il n'y a pas un film meilleur qu'un autre. Si vous aimez tel film, vous avez raison. Si vous détestez un film, vous avez raison. Il n'y a pas une échelle de film meilleur qu'un autre. Il y en a que le public peut décider que ce film est relativement meilleur que tel film, mais je veux dire, tout est relatif. Selon moi, n'importe qui peut être critique de cinéma ou de jeu ou peu importe. Sauf que oui, effectivement, il y en a qui ont étudié dans le cinéma, il y en a qui ont une expertise, ils ont appris les mises en scène du cinéma. Ils ont étudié dans le cinéma en général, donc il y a des choses qu'ils peuvent percevoir plus que d'autres. Mais encore là, le cinéma est adressé au grand public en général et c'est pas tout le monde qui perçoive ces genres de nuances-là dans les films. Et je considère que si vous suivez des critiques en général, votre devoir principal est de s'identifier à un critique parce que si vous voyez que vous avez les mêmes goûts que tel ou tel critique, ben vous pouvez vous fier à son opinion et dire « Ah, ok, c'est lui que je vais suivre. Ah, j'ai les mêmes goûts, je vais me baser sur ce qu'il dit, peu importe. » Et je trouve que c'est pas si anodin que ça, savoir quel film telle personne a aimé. Mettons, je suis tel YouTuber, mettons, ben ok, je m'identifie à cette personne-là, donc je vais le suivre. Ah, lui, il a pas les mêmes films que moi, ben non, finalement, je le suivrai pas, ou sinon, je vais pas m'adapter à savoir si je vais aimer le film ou non. Et voilà. Donc, on perdra pas de temps, je vais tout de suite vous dire mes 5 films que j'adore et que c'est mes films marquants. J'ai bien aimé Ratchet & Clank, le film, j'ai bien aimé Justice League, j'ai bien aimé Catwoman, j'ai adoré Sarah et j'ai adoré Suicide Squad. C'est pas vrai. C'est des films que je déteste à mourir. Ça donne un exemple. Ça, c'est des films que je déteste et je pense que beaucoup de gens détestent ces films aussi. Donc, on commence sérieusement avec mes films que j'ai vraiment adorés. Drive, ou Sang Froid, version québécoise. Personne ne va appeler ce film-là Sang Froid. Ce film-là m'a énormément marqué. Ça a été vraiment une révélation, une claque d'en face pour vrai quand j'ai vu ce film-là au cinéma. D'ailleurs, je ne voulais pas le voir au cinéma parce que les bandes annonces le vendaient comme un espèce de Fast and Furious et ça m'intéressait pas du tout. Je me rappelle, c'était vraiment comme il montrait une scène d'action, ben je suis le chauffeur. Et on m'a vraiment amené de force au cinéma. C'est mon frère et une couple de ses amis. Ils ont dit « Oh, viens, on va aller le voir. » Et wow! Dès l'intro du film, j'étais déjà hypnotisé par ce film-là. La mise en scène, la musique, les plans de caméra, la photo, c'est l'action, même s'il n'y a pas tant d'action, mais vraiment c'est violent et beau à la fois. Ce film-là, c'est comme une espèce de conte de fées dans le monde moderne. C'est comme une espèce de conte sombre. On est vraiment emporté du début jusqu'à la fin, puis c'est là que j'ai compris à quel point une mise en scène peut parler autant que le scénario en tant que tel. La mise en scène, les plans de caméra, c'est vraiment... C'est fou à quel point ça peut nous parler plus. Parce qu'on s'entend que l'histoire, c'est vraiment très banal comme film, l'histoire. Mais toute la mise en scène, les plans de caméra... Waouh! C'est prêt, mon installation. Mais la mise en scène de ce film-là... En fait, c'est là que j'ai appris à quel point c'est important une mise en scène. Je veux dire, ça m'a pris du temps avant de le réaliser, mais je veux dire, à quel point que un plan de caméra peut tout dire. C'est fou. La symbolique aussi du film, ça m'a vraiment marqué. Surtout que c'était un film que je voulais rien savoir. Puis quand que le film s'est fini, c'est comme wow, je veux le revoir, ça m'a vraiment marqué Drive. Autre film, alors là, je vais embarquer dans une comédie qui m'a énormément marqué. Pas juste parce qu'il y a le même prénom que moi écrit pareil. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, ça peut paraître bizarre pour que ça soit dans mon top, mais c'est vraiment
c'est de l'humour anglais qui m'a vraiment marqué. Je veux dire, ce film-là, je pense que c'était la découverte d'un espèce de film d'humour que j'avais pas vu avant. Tu sais, avant ça, je voyais des films d'humour, c'est comme Pouette Pouette, Pouette Pouette, caca, pourquoi t'es mort? Je sais pas, Shaun of the Dead, c'est... Ça m'a vraiment marqué comme film, je sais pas pourquoi exactement. La mise en scène de Edgar Wright aussi, c'est quelque chose d'assez unique. C'est peut-être aussi la mise en scène d'Edgar Wright parce que c'est vraiment, il a un style unique là, dans son montage rapide fuck off. C'est vraiment un film qui est très drôle, mais qui oublie pas son scénario, même si le scénario est de base. Mais je veux dire, c'est pas juste une comédie un peu à la Scary Movie, c'est vraiment comme... J'ai un film à t'offrir, mais il va être drôle, mais ça va tenir la route tout le long. Et non, c'est vraiment... Je sais pas plus pourquoi qui m'a marqué ce film-là. C'est important, je trouve. Je sais pas quoi dire. Ça paraît-tu qu'il y a eu un décalage de journée entre deux prises? Non? Ok. Troisième film, je vais passer rapidement sur ce film-là. Il s'agit du film The Rock, Le Rocher. Ce film-là m'a beaucoup marqué parce que, encore aujourd'hui, quand je le regarde, je m'ennuie des films d'action de cette époque. Je veux dire, c'est pas les scénarios les plus brillants. C'est pas le film le plus... qui a une meilleure mise en scène et tout. Mais c'est un bon film d'action. Que je considère que c'était la meilleure époque des films d'action. Ce film-là prenait son temps. Il avait de l'action, sans trop d'effets spéciaux, je veux dire numériques, même si aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont bons, mais je veux dire, je trouve que c'était meilleur avant. Et ça prenait beaucoup son temps et j'adorais ce film. Encore aujourd'hui, c'est le genre de film que je regarde et je fais pourquoi on n'a plus d'action, de films d'action comme ça? Il y a aussi peut-être un peu de Metal Gear que j'aime beaucoup dans ce film-là, parce que je suis un gros fan de Metal Gear. Juste à regarder l'intro, le cimetière, le soldat qui s'est senti trahi et qui veut, dans un sens, honorer ses soldats. Il y a bien du Metal Gear peut-être que je suis influencé par ça. Mais non, je considère que c'était un bon film d'action pour l'époque, qu'on n'a plus aujourd'hui. Et ce film-là m'a marqué tout simplement. Numéro 2. Ce film-là, si dans mon top 5, il y en aurait un à choisir, ce serait probablement celle-là parce que je sais que c'est un de mes films préférés à vie. Et vous avez déjà un indice si vous regardez ma bibliothèque. Ça. C'est tout simplement Terminator 2. C'est un film que je considère parfait. Parfait littéralement. Le scénario semble basique, mais il y a une profondeur et un vrai message derrière. L'action, meilleure époque des films d'action. Les effets spéciaux, ils ont peut-être vieilli un peu quand tu regardes les T-1000, mais c'était vraiment wow pour l'époque. Et c'est tout simplement, selon moi, un des meilleurs films au monde. Juste ça. Ce film-là, je trouve que tout est parfait. La mise en scène est parfaite. L'histoire est bonne. Ça prend son temps, ce que j'aime beaucoup dans les films. Un film qui prend le temps de raconter une histoire avant tout et qui s'enchaîne très bien avec le reste, l'action et tout. Mais moi, quand ça prend son temps de raconter une histoire, j'adore ça. Et Terminator 2 le faisait très bien. Le message était même un peu avant-gardiste, parce que les robots qui se rebellent des machines, la technologie, la peur un peu de la technologie, ça arrive déjà. Juste à regarder les goggles, je sais pas trop quoi, l'intelligence artificielle, ils sont quasiment épeurants. Et non, c'est un film qui prend son temps. C'est un des meilleurs films jamais réalisés selon moi. Et c'est juste parfait. Et pour le numéro 1, je vais tricher un peu, parce que je veux pas parler d'un film, mais je veux parler d'une trilogie. Et dans les trilogies, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir entre deux trilogies. Mon premier choix voulait être ça, Batman The Dark Knight. Ben, la trilogie du Dark Knight, la trilogie. Parce que j'aime vraiment Batman, je suis un fan de Batman et ces films-là sont merveilleux. Christopher Nolan a vraiment respecté l'univers. Mais c'est juste à cause de l'épisode 3
que je le mets pas dans ma trilogie préférée parce que je trouve que c'est lui qui est le plus en dessous. Le 1 et le 2, j'avais adoré, malgré le fait qu'il y avait des problèmes et tout, pas grave. Mais finalement, mon choix pour la trilogie s'est arrêté à The Planet of the Apes, les remakes. J'ai vraiment adoré ces films. C'est, pour moi, à date, c'est ma meilleure trilogie. Je connaissais un peu les anciens des années 70, je crois. Que t'as des bons films, mais j'ai pas été fan nécessairement. Mais ça, wow! Tout est parfait dans ce film-là. Les effets spéciaux sont géniaux. Les suites, je veux dire, le 1, j'avais adoré. J'ai regardé la bande-annonce sans arrêt de ce film-là. Et quand j'ai vu le film, j'ai pas été déçu. J'ai regardé sans arrêt le film. Je suis allé voir 2 fois au cinéma, peut-être 3 fois. J'avais vraiment adoré. Et ça s'améliorait avec les suites, même si c'était pas les mêmes réalisateurs. C'est des blockbusters qui sont pas nécessairement des blockbusters parce que c'est beaucoup plus du scénario, c'est beaucoup plus les personnages qui sont intéressants. L'histoire est bien racontée, la mise en scène est excellente. C'est vraiment... Ce film-là est parfait. Tu sais, quand t'as pas les mots pour expliquer pourquoi ces films-là sont bons, c'est juste... On croit au personnage. On veut être avec César, on veut l'accompagner dans sa quête de vengeance, mais en même temps, c'est de paix, c'est de l'amour, ça a des messages... peut-être même philosophique un peu. C'est juste pour moi la meilleure trilogie actuelle en ce moment. Et voilà, c'est des films qui m'ont marqué. C'est pour ça que je suis pas capable d'en choisir un, j'ai choisi les 3. Alors voilà, c'était 5 films que j'aime énormément qui pourraient être considérés comme mes films préférés. Je sais que genre quand je vais fermer la caméra et je vais faire le montage, je vais faire la vidéo, je vais dire ah! J'aurais dû parler de tel film, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû choisir ça. C'est juste 5 films que c'est sûr que j'aime, que c'est clair et net, ça en fait partie de mes films préférés. Mais ça donne une idée un peu de qu'est-ce que je cherche dans un film, qu'est-ce que j'aime dans un film. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo. Et en même temps, j'aimerais savoir aussi c'est quoi vos films, est-ce que vous avez aimé mes choix, est-ce que vous trouvez que c'est de la merde, qu'est-ce que vous aimez dans un film en général. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Vous pouvez m'écrire des commentaires qu'est-ce que vous avez aimé. Si vous voulez que je fasse la même chose avec des jeux vidéo, ça c'est facile, il y aura du Metal Gear mais autre. Et voilà. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la chaîne, vous pouvez partager la vidéo. Et on se revoit pour d'autres vidéos ou des critiques de films. Et voilà. Merci et au revoir.